Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Monsieur l'abbé, bien chers frères, nous solennisons donc aujourd'hui la fête de Saint-Pierre et Saint-Paul, fête autour de laquelle chaque année ont lieu les ordinations sacerdotales. De nouveaux prêtres sont ordonnés par notre Seigneur et sont donnés à son Église pour mener les âmes au ciel, au salut éternel. Et le pape Saint Pie X s'est distingué par son zèle pour la formation du clergé. Il disait dans son encyclique Erent Animo, « De toutes nos préoccupations, la principale est celle-ci, il faut que les hommes honorés du sacerdoce soient absolument tels que l'exige l'accomplissement de leur charge. Nous sommes persuadés en effet que c'est de là surtout qu'il faut attendre le bon état et le progrès de la religion. » Et le pape ajoutait qu'il en va même de l'intérêt des nations catholiques. Des prêtres ardents, zélés pour la cause de notre Seigneur, sont des phares pour la société tout entière. Il est donc le prêtre au milieu de la société, voulu par l'Église comme une sorte de principe incarné, le représentant d'un principe. Il est principe par son caractère sacerdotal, par la puissance surnaturelle qui en découle. Principe par son enseignement qui est celui de l'Église, par les sacrifices auxquels le voue officiellement sa vie, par la consécration qu'il reçoit, par sa prière, par toutes les fonctions que l'Église lui impose. Saint Charles Borromée était bien conscient de cette puissance, de cette grandeur du sacerdoce, mais aussi de sa très lourde responsabilité. Et dans un discours à son clergé, il insistait en disant « Si nous nous rappelions, très chers frères, quelle grande et sainte chose le Seigneur Dieu a déposée en nos mains, quelle force aurait cette considération pour nous porter à mener une vie digne d'homme d'Église. Qu'y a-t-il que le Seigneur n'ait mis dans ma main quand il y a déposé son Fils unique, coéternel et égal à lui. Il a mis en ma main tous ses trésors, ses sacrements, ses grâces. Il y a placé les âmes qui sont ce qu'il a de plus cher, qu'il a préféré à lui-même dans son amour, qu'il a racheté de son sang. Il a mis en ma main le ciel pour que je puisse l'ouvrir et le fermer aux autres. Comment donc pourrais-je être assez ingrat après tant de faveurs et d'amour pour pécher contre lui, pour lui manquer de respect, pour souiller un corps qui est devenu le sien, pour déshonorer cette dignité, cette vie consacrée à son service. Oui, appelé à être le sel de la terre pour conserver ou tirer les âmes de la corruption, il faut que le prêtre enseigne, par sa parole, par son exemple surtout. Et sa présence dans la société doit donc être une affirmation de principes, les principes qui découlent du sacrifice de la croix. Il ne s'agit donc pas ici de son mérite, de ses qualités personnelles, oh non, il s'agit de la dignité de sa fonction à laquelle il doit correspondre. Sinon, dit notre Seigneur, le sel devenu fade n'est plus bon à rien, sinon à être jeté dehors, à être foulé aux pieds par les hommes. On pense parfois dans nos milieux catholiques de tradition que nous ne sommes pas assez nombreux, que les hommes manquent, et cela nous empêche d'agir et de peser dans la société. Eh bien, en réalité, mes frères, ce sont davantage les principes, les hommes de principe qui manquent. Notre Seigneur a voulu, par le choix qu'il a fait de ses apôtres, dont Saint Pierre et Saint Paul, nous prouver que ce n'est pas la pauvreté d'homme qui est un obstacle. Elle est même parfois, en certains cas, un avantage. Ces bons principes catholiques, mes bien chers frères, sont le salut des nations. Mais il leur est impossible d'exister dans l'intelligence des peuples si on les voit disparaître dans l'intelligence des prêtres, qui sont appelés par notre Seigneur pour cette raison « lumière du monde ». Le mélange des principes avec les erreurs, voilà ce qu'il y a de pire, disait le pape Pie IX. Oui, la lumière et la vie à l'état pur ne se trouvent que dans l'enseignement de Jésus-Christ, de l'Église. Or, le grand malheur est qu'aujourd'hui, à part de rares cas, eh bien, nous sommes souvent confrontés à ce mélange d'erreurs. Nous trouvons bien des raisonnements, des idées déplorables que malheureusement les intelligences de bonne volonté avalent par confiance, se fiant aux noms, aux intentions affichées,
aux bonnes choses qui se trouvent avant ou après. Mais qui rendra au clergé et aux nations cette formation irréprochable, ces principes catholiques ? Eh bien, saint Pie X a eu ce souci. Il en a posé les jalons. Et ces germes sont là, maintenant, ils existent. Cela doit nous remplir d'espérance. Car si Dieu l'a voulu ainsi, c'est pour que ces germes, tout petits, ces quelques séminaires, ces quelques sociétés sacerdotales, eh bien, puissent un jour agir plus puissamment, se répandre, se diffuser, et que l'Église puisse les multiplier dans les années futures. Sinon, pourquoi notre Seigneur aurait-il permis que tout ceci persiste, continue ? Depuis des décennies, ces germes commencent donc d'agir tout doucement et se préparent à éclore dans toute l'Église. Et l'Église sait attendre, mes frères. Toute son histoire le montre. La crise actuelle nous paraît longue parce qu'elle est actuelle et que nous sommes mortels, que nous vivons seulement quelques années ici-bas. Mais quand elle ne sera plus que du passé, pour être devenue de l'histoire, être vue avec du recul, ce ne sera qu'un épisode de la grande guerre de Satan contre la cité de Dieu. Alors oui, la situation faite aux prêtres qui sont ordonnés aujourd'hui dans les pays laïcistes est difficile. Ils sont bien souvent empêchés d'exercer leur ministère, ou en tout cas bien réfrénés. Ils ont les mains liées, leur action, leur zèle est un peu comme paralysée dans cette société. On l'écarte de la sphère publique en tant que ministre du Christ. Mais l'Église aussi est malade. Et toutes les erreurs qui malheureusement règnent dans les rangs du clergé freinent aussi le zèle sacerdotal. Mais ce désordre ne durera pas toujours. Pour restaurer la société et l'Église, il faudra s'appuyer sur les principes catholiques, sur la théologie, la philosophie traditionnelle, solide, que l'Église nous donne dans tout son magistère. La foi catholique, mes bien chers frères, c'est l'âme d'un pays, d'un corps social. Et si la vie s'appauvrit dans le corps de la société, si la corruption y pénètre, c'est que la foi s'affaiblit. C'est la raison véritable, la cause radicale du mal profond qui ronge nos sociétés. Le dernier mot de tous les problèmes qui s'agitent, de toutes les questions qui nous tourmentent, se trouve dans l'état des esprits et des cœurs par rapport à notre Seigneur, par rapport à la foi. Notre Seigneur est la vie du monde, et les nations, comme les individus, périssent parce que notre Seigneur leur manque. Or, la foi, mes bien chers frères, c'est l'enseignement catholique qui le sème, qui l'a fait croître, qui l'a fait fleurir. Et ce qui a charge de la protéger, de la diffuser, c'est avant tout la théologie, le sacerdoce. Voilà donc le principe de la fécondité apostolique, la grâce jointe à la foi. Le Verbe divin est l'auteur de l'une et de l'autre. Demandons donc à l'Église des prêtres qui apprennent à aimer notre Seigneur dans chaque dogme et qui lui donnent et qui aient la soif de le faire aimer. L'insuffisance, la décadence de l'esprit chrétien, voilà la cause de la diminution de la vérité. Le sacerdoce, la théologie, la doctrine catholique, voilà la cause du relèvement de la société. Bien chers frères, nous le savons, depuis particulièrement 1789, la Révolution, la France va de mal en pis. Mais ceci a été préparé par un siècle tout particulièrement très pauvre en théologie, très vague en philosophie. Eh bien, le mal de la France, son péché de l'esprit, réside là. Trouvons donc le remède dans l'enseignement de l'Église. Voilà le remède face à l'erreur et aux ennemis de notre Seigneur. Semons dans les intelligences ce que l'on veut récolter dans la société. Saint Pie X nous dit que nous pouvons aller et semer dans les larmes, nous pouvons entretenir nos semences au prix d'un labeur considérable, mais qu'elles germent et produisent les fruits qu'on en attend, cela ne dépend que de Dieu et de son secours tout-puissant. Cela dépend du saint sacrifice de la messe. Alors, Notre-Dame du clergé, priez pour nous, priez pour la France. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.